Coucou, coucou, nous revoici, nous revoilà en ligne pour un sommeil tout doux aujourd'hui. Je vous laisse arriver lentement mais sûrement dans ce direct où nous allons parler de mieux nous endormir. Je vous laisse arriver lentement, comme ça je pourrai savoir avec le premier arrivé. Ah, quelqu'un arrive. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et comme ça, nous pourrons commencer à parler rêve et à parler sommeil, surtout aujourd'hui. La fois passée, de quoi avons-nous parlé? D'avoir un meilleur sommeil. Et je vous ai donné des pistes, toute une liste de petits conseils pour arriver à profiter de notre sommeil beaucoup, beaucoup mieux. Mieux nous endormir, mieux dormir. Donc, pour ceux qui ont raté le direct la semaine dernière, bonsoir Damien. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Coucou, coucou, bonsoir Muriel. Comment ça va? Comment allez-vous tous les deux? Et si vous m'entendez bien, me voyez bien, bonjour Céline. J'ai pas dormi de la nuit. C'est génial, on va en parler. Tu t'attendais pas à ce que je dise, c'est génial. Céline, est-ce que tu as profité de tous les conseils dont j'ai parlé la fois passée? Est-ce que tu as pu appliquer quelque chose et qu'est-ce que ça a changé? J'essaye de couper la médication. Ah, ça c'est autre chose, parce que la médication perturbe les cycles de notre sommeil, mais il faut la couper très lentement, très graduellement, ne rien faire d'une manière inconsciente, je dirais, et avec l'avis d'un médecin. Moi, j'arrive pas à dormir à gauche. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Au début, évidemment, quand on dort de longues années dans certaines positions, c'est difficile de changer. Mais si tu en comprends tous les atouts, tu auras envie de persévérer dans cette position. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis la semaine dernière, c'est en replay, c'est en rediffusion sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Vous pourrez réécouter tous les conseils que j'ai donnés dans ce premier chapitre où j'ai abordé le sujet qu'est le sommeil et comment avoir un meilleur sommeil. Nous allons continuer cette série et ce ne sera pas encore fini aujourd'hui, croyez-moi bien, le sommeil c'est important. Pour ceux qui sont là, si vous mettez un petit like, si vous mettez un beau petit cœur, non seulement ça me fait plaisir, mais le système Facebook fait que, avec les algorithmes, ça permettra de diffuser l'information à plus de monde. Et comme le sommeil, c'est quelque chose qui est important, et beaucoup de personnes ont un mauvais sommeil au jour d'aujourd'hui, si vous pouvez diffuser à quelqu'un à qui vous pensez et que ça pourrait aider, c'est toujours utile. C'est un sujet important, le sommeil. Je dors à droite. C'est sur le côté, non, c'est sur le côté gauche qu'il faut dormir. Donc, moi, vous me voyez, ça c'est ma main droite et je me couche. Voilà, c'est comme ça, c'est la gauche. Il faut se coucher sur la gauche. Réécoute l'émission de la semaine dernière. Si je ne me suis pas bien exprimée, je pense l'avoir expliqué et en long et en large et pourquoi. Je prends de la tisane à la mélisse, c'est génial. Tu pourrais passer à la mélatonine et j'en ai aussi parlé. Si ce n'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant. J'ai parlé de la mélatonine. Je ne pourrais plus vous dire dans quelle émission j'en ai parlé, si c'était il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 octobre. Ça pourra t'aider dans la transition de ces médicaments qui perturbent le cycle du sommeil parce que la mélatonine ne le fait pas. Bien au contraire, elle nous aide à récupérer notre cycle. Donc, pour Damien, juste un petit détail, c'est que la nuit dernière, nous avions un rêve à effet illusoire. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, permettez-moi, oui, c'est bien, il faut l'écouter. Parce que c'est vraiment, il y a des détails dans cette diffusion pour avoir un bon sommeil, c'est très, très important. Franchement, il faut pas en rater une minute de la semaine dernière. Alors, quand je disais que je vais parler de la nuit, à quel effet au niveau de l'interprétation, je vais en parler plus tard. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Danielle Gourevitch, je suis la femme de vos rêves. Mais ce soir, je vais être la femme de votre sommeil. En fait, je suis experte en analyse de rêves et auteure d'un dictionnaire d'interprétation de rêves en 2 tomes qui vous permettra une gymnastique de l'esprit et de devenir autonome en matière d'interpréter vos rêves. Et comme nos rêves nous veulent du bien, et comme nos rêves sont là pour nous guider, pourquoi ne pas se faire aider la nuit? Coucou Déby, comment vas-tu? Donc maintenant, nous allons aborder le thème du sommeil.
Déby, est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre la diffusion de la semaine dernière? Elle est très, très importante aussi, je pense, pour toi. Ça te fera du bien. On en avait déjà parlé ensemble. Et alors, nous allons aborder le thème du nettoyage, c'est-à-dire, on va passer tout au Karcher, au monsieur propre aujourd'hui. Comment avoir un meilleur sommeil, une plus belle qualité de vie grâce à nos nuits? En fait, moi, je me réveille 2-3 fois par nuit, tant les rêves sont vivides, mais je me rendors évidemment rapidement. Eh bien, Damien, j'en ai parlé des cycles du sommeil la fois passée, ok? Je sais que tu te réveilles plusieurs fois par nuit, tu m'en as déjà fait part plusieurs fois. Et spécifiquement la semaine dernière, je t'ai expliqué pourquoi ça t'arrive par rapport au cycle de notre sommeil. La question, c'est comment gérer les cycles de son sommeil, mais comme toi, tu le gères bien, c'est génial. Tu as commencé à écouter génial, génial Déby, et tu m'as pas dit si ça va bien. Ah, si, ça va très bien. Tu vas, waouh, génial. Ok. Alors, pourquoi est-ce que dans la vie, parfois, on n'arrive pas à se créer de nouvelles énergies? On est parfois dans des scénarios peureux, écrasés, malheureux par ce qui nous arrive, écrasés par les soucis, les tracas, peureux, on ne sait pas pourquoi. Et on est dans des schémas de pensée où on ressasse et on ressasse et on ressasse et on pense. Et on pense qu'on va pouvoir gérer les choses et trouver une solution, ou bien trouver comment prendre l'événement qui nous arrive. On ressasse aussi parfois des colères, on est là, on n'est pas du tout dégagé. On n'est pas du tout dégagé comme quand on ne pense pas. On n'est pas dégagé, on est dans une obscurité, parfois dans une amertume pour certains, dans une angoisse, dans un stress, tristesse. On est malheureux, parfois on veut de la vengeance, on est dans de la jalousie. Ça dépend le scénario de vie de chacun. Chacun peut se retrouver dans un autre souci du moment, nous allons dire. Et là, qu'est-ce qui arrive? On est dans ces scénarios. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dégagé. Et tout ça va avoir un impact sur le sommeil. Tout ce dont je vous parle pour la journée va avoir un impact sur nos nuits. Et nos nuits, ensuite, vont avoir un impact sur nos journées suivantes. Donc, ce n'est pas rien, le cercle dans lequel nous entrons. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la journée? On est dans ces soucis, dans ce obscur, on va dire, dans ce manque de lumière, dans ces peurs, dans ces angoisses, ou bien dans ces tracas, ou bien dans l'événement, dans le choc de l'événement qui arrive, etc., etc. Et on pense. Et une machine à penser se met en route, se met en route, se met en route. On n'est même pas dans le moment présent, on est déconnecté, je vais dire déconnecté, de ce qui se passe autour de soi parfois même. Et on se rend compte qu'on conduisait, on était en train de penser. Et on ressasse. Et la machine à penser, ça arrive, et on pense, et on pense, et on pense. Et bien, la solution que vous cherchez dans vos pensées, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle va vous arriver. On est bien peu de choses devant l'univers, et ça, le corona nous l'apprend, on est bien peu de choses. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Bizarrement, quand c'est nous qui n'avons pas le contrôle, c'est-à-dire on arrête de penser, parce que quand on pense qu'on va avoir le contrôle sur les choses. Et là, on arrête de penser. Tout d'un coup, on est dégagé, et qu'est-ce qui se passe? Oups! Une pensée inspirée nous arrive. C'est quand même extraordinaire. De quelque chose qui vient de plus haut que nous, quelque part. C'est quand même pas nous qui avions eu le génie de cette pensée inspirée quand nous n'avons pas pensé. Elle est arrivée comme ça. Waouh, un éclair. Et là, ça veut dire que nous étions dégagés. Nous étions connectés. Égal. Quand on est dans ce magma de pensée et que ça va pas, c'est quand notre canal d'énergie vers la connexion est fermé. Et ça va perturber nos nuits, ça va perturber la manière dont nous allons entrer dans le sommeil. OK. Et en fait, ce sont des chaînes et des câbles qui ferment une porte, qui emprisonnent un accès vers le subconscient. On laisse tout dans ce subconscient, dans ce magma de subconscient, toutes les amertumes, toutes les expériences de vie, et on laisse ça, et on laisse ça. Tout est enchaîné, consciemment, inconsciemment. C'est comme si on voulait rester, inconsciemment évidemment, on ne le désire pas, dans une sorte de non-confort. D'accord? Ah, celui-là, il ne va pas l'emporter au paradis. Il m'a mis en colère. Avec ce qu'il a fait, c'est vraiment pas bien. Il ne va pas l'emporter au paradis, celui-là. C'est comme si, dans ce genre de scénario-là, cet exemple-là, on attendait que le ciel se venge pour nous. OK? Au fond de nous, une vengeance. Je vous donne un exemple, parmi tous les exemples que je vous ai donnés au début. Une vengeance était latente. Pour ça ou pour ça.
une jalousie au fond de nous. Quelque chose aussi, un autre scénario par exemple, quelque chose que on n'arrive pas à avaler, on n'arrive pas à assimiler, on n'arrive pas à pardonner. Si, j'ai pardonné, si, c'est ok, c'est un peu, oui, mais au fond de nous, le vrai pardon, le pardon vraiment dans son fond, n'est pas solutionné. Mais qui en souffre et qui se consume et qui brûle de colère dans tout ça? C'est nous. L'autre, tout va bien. Le scénario qui nous tracasse continue son chemin. OK. En fait, il faut se muscler quelque part et je vais vous parler du sommeil pour ça. On se muscle quelque part qui fait que on trouve une inspiration, on se régénère, on trouve un nouveau programme, une nouvelle création, une nouvelle idée. C'est qu'il en faut une force pour illuminer nos neurones, OK? Pour illuminer nos neurones vers une nouvelle création. Mais alors, moi, je dis qu'il faut une force, une énergie pour sortir de cette émotion qui était câblée, fermée, où on n'avait pas une étincelle tout d'un coup, une illumination, un rêve. OK? Et je dis qu'il faut une force et je vais le développer. C'est étonnant par rapport au sommeil que je dis au moment de basculer dans le sommeil, vous allez voir qu'il faut une force. En fait, dans ce genre de scénario où on reste tout fermé, enfermé, compacté dans ce subconscient, tout d'un coup, notre subconscient vient nous servir, ou notre inconscient, ou notre âme, ou notre moi supérieur, vous allez appeler ça comme vous voulez, viendra nous servir sur un plateau d'argent un scénario qui viendra vous dire le lendemain matin que j'ai pas besoin de me lever après ce genre de rêve. Ah, je sais que je suis une tordue. Pourquoi est-ce que dans mon rêve, tu viens me dire que je suis une tordue? J'étais une tordue toute la journée, je sais que je complique les choses, je suis une tordue, je complique, et tu viens me montrer dans mon rêve que je suis une tordue, que je complique les choses. Pourquoi est-ce que je viens encore en plus me faire envahir par ce genre de rêve? En fait, quand je suis dans ce magma de pensée et que je ressasse, je n'aide pas mon âme quelque part, ok? Je bloque les choses. Et alors, mon subconscient viendra me resservir ça parce que c'était latent. Il y avait quelque chose de latent et ça m'est servi sur un plateau d'argent. Donc, ça veut dire que le soir, avant le coucher, il faut que j'évacue. Ok? Déjà dans la journée, si je pouvais évacuer ces pensées, être dans un dégagement total et respirer et être dans la présence, ce serait magnifique. Ok, j'y arrive pas, ça dépend de ce que je vis. Pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, il y a une expérience de vie par rapport à être dans la présence. Mais le soir, moi, mon souhait, la nuit, c'est que je voudrais récupérer. Je voudrais m'endormir, arriver à m'endormir, à bien m'endormir et à récupérer. Eh bien, comment est-ce que je vais faire ça? Je vous parle souvent de ce petit moment que nous avons au moment où nous allons basculer dans le sommeil. Et je vais développer ce petit moment aujourd'hui. Je vais juste parler de ça aujourd'hui. Je m'arrête juste 2 secondes pour voir le chat parce que je vois qu'il y a des messages. 2 changements importants en ce moment. Le cerveau est trop actif. Ben, c'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Donc, tu vas voir Céline, tout en écoutant bien le sujet de la semaine dernière. Je dirais même que nous construisons notre propre prison avec nos pensées. Exact. Or, nous avons tous un nez. Est-ce que vous avez 2 trous dans votre nez? Vous savez respirer? On sait se dégager. On sait arrêter de penser, on sait être dans la présence. Donc, on peut le décider. OK, c'est une discipline. J'ai souvent transmis la leçon qui m'avait été salutaire dans la vie, la souffrance, ça se décide. Eh bien, de penser aussi. On décide de penser, on décide d'arrêter de penser. On dit, hop, au tiroir, c'est pas le moment. Mais on va aller plus profondément dans le sujet, parce que ça ne suffit pas. C'est latent. La douleur peut être latente dans le subconscient. Et ça va nous perturber la nuit. Donc, du coup, il faut aller peut-être chercher en profondeur ce qui se passe. Muriel, si le canal est bloqué, on dort mal. Exact. Alors, on doit se fier à ses rêves à ce moment-là. Ben justement, c'est ce que je venais d'expliquer. C'est qu'on va avoir à ce moment-là un rêve où on n'a pas permis à son âme de s'élever, d'aller dans des mondes élevés chercher une information. Le rêve viendra d'un monde moins élevé qui relatera le quotidien. Mais où, à la fin du rêve, on aura une clé pour mieux le gérer. Mais ce ne seront pas des messages élevés vers un chemin où on pourra tout redémarrer vers quelque chose. Ça nous donnera un petit échelon à gravir. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire avant de dormir et vraiment tout va mieux. Waouh, ça me fait plaisir. Déby, t'as pas idée. Waouh, 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 génial. Ça me fait vraiment plaisir. Donc,
Quand je dis qu'il faut aller peut-être plus en profondeur, OK, pour nous aider, à avoir des rêves plus élevés, eh bien, il nous faut un petit moment d'introspection avant de basculer dans le sommeil, qui nous aidera à faire le calme en nous, à pardonner, à accepter. À pardonner, à accepter. 2 mots-clés. Le pardon, c'est la clé du bonheur. À accepter, c'est la phase ultime. OK, on n'est pas, on est peu de choses devant l'univers. Il faut accepter certains événements. Et petit à petit, si vous faites ce travail de calme et d'acceptation le soir avant de basculer dans le sommeil, petit à petit, vous allez vous nettoyer, tout va s'éclairer, OK? Et petit à petit, votre sommeil sera de moins en moins agité. Vous allez mieux plonger dans le sommeil. Donc, je vais vous donner d'autres éléments, évidemment. Mais comme votre sommeil sera de moins en moins agité, eh bien, vous allez ouvrir la porte au miracle au lieu de l'ouvrir au subconscient latent. La porte au miracle, c'est quand même plus agréable. Donc, il faut arrêter de ressasser. Que veux-tu dire rêver? Que veut dire rêver à des personnes décédées? On va, rappelle-moi ça à la fin de la présentation. Là, je parle du sommeil et puis on parlera de ça après. Si tu le veux bien, comme ça, je vais suivre le fil de mes idées. Mais je vais essayer d'y penser. Sincèrement, Céline, je vais essayer d'y penser. Je vais te donner des exemples. Et j'ai une vidéo, entre parenthèses, sur YouTube. Il y a plus que 70 000 vues. C'est la seule d'ailleurs, parce que YouTube, je ne développe pas beaucoup. Et je ne suis, c'est pas très développé non plus au niveau des vues, mais il y en a une qui est Rêver des défunts, où je donne beaucoup de précisions là-dessus. Et ce serait peut-être utile de la regarder. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'arrêter de ressasser et de lâcher. Lâchez, lâchez déjà. Pensez être en paix. Quoi que soient les événements, il est bon d'être en paix pour aller dormir et ne pas aller dormir dans du n'importe quoi. OK? C'est pas bon d'aller dormir dans du n'importe quoi. Et figurez-vous que l'amour est un très bon agent de bienfait, on le sait, et l'amour vous amènera de merveilleuses nuits qui vont amener des bénédictions dans votre vie. L'amour est un élément fondamental au moment où ça ne va pas. Bah oui, ben l'amour, ben ça va pas ou quoi? Il est tordu avec ce qu'il m'a fait là. Non, l'amour, c'est essayer de comprendre ce tordu-là, dans quoi est-ce qu'il était, dans son scénario de pensée, et il a fait du mieux qu'il pouvait dans son scénario. L'amour, c'est essayer de comprendre peut-être l'autre, l'amour d'autrui, ou bien l'amour des secrets du ciel, l'amour de vouloir savoir et recevoir des messages durant nos nuits, l'amour de nos rêves, la nuit nous sommes guidés, nos rêves nous veulent du bien, l'amour de beaucoup de choses, l'amour de notre sommeil. C'est bon d'aller dormir, c'est bon. Et aimer notre sommeil et ne pas craindre notre sommeil et se permettre d'aller dormir. L'amour de notre sommeil. Des nuits merveilleuses donnent de belles journées. Il faut le savoir. Alors, comment peut-on oublier ce qui est gravé avec du fer rouge dans notre subconscient? Mais c'est dans le subconscient. On ne sait pas pourquoi parfois une colère nous revient à toute vitesse alors qu'on n'était pas dans ce scénario-là, c'était dans le subconscient, c'était latent. Encore pardonner, lisser son histoire avant le sommeil, voir dans quoi est-ce qu'on peut lâcher et souhaiter du bien même à celui qui est la cause de tout. Et souhaiter du bien. Si ce n'est pas pour le comprendre, au moins c'est lui souhaiter du bien. Faire le calme, aimer sa vie et avoir de la gratitude. Faire le bilan de sa journée, avoir de la gratitude. Si je vous traduis le mot Shena, qui est le mot sommeil en hébreu, il y a et que je calcule la valeur numérique des lettres qui composent ce mot, je peux arriver dans une certaine manière de l'écrire en hébreu, que je ne vais pas vous développer ici parce qu'il faut connaître l'hébreu pour ça. J'arriverai à un autre chiffre, parce que je l'ai écrit différemment que la semaine dernière, j'arriverai à 496. Et 496, c'est également la valeur numérique de toute une phrase, et cette phrase, c'est « Dieu m'a fait oublier ». Le mot sommeil, c'est la même valeur chiffrée que la phrase « Dieu m'a fait oublier ». Donc, le pardon arrive dans la conscience, avant le sommeil, et le sommeil va vous aider à compléter ce travail, évidemment. Les portes de la lumière vont s'ouvrir alors en dormant.
Les portes de la lumière vont s'ouvrir alors en dormant. Et vous fermez les yeux, c'est la nuit, c'est l'obscurité. Les portes de la lumière, ça veut dire que vous allez donner un sens à votre histoire, un nouveau programme. Le sommeil, c'est se reprogrammer une histoire. C'est mon histoire était lourde, peut-être que je peux en faire quelque chose. C'était une histoire triste, un long roman peut être écrit. Je peux peut-être entrer dans une association dont c'était le sujet. Je peux peut-être aimer mon histoire et trouver un don grâce à cette histoire. Je peux peut-être apprécier, aimer une histoire douloureuse qui fera de moi l'être merveilleux que je suis en train de devenir aujourd'hui. Et ça, c'est pour nous tous. Le sommeil va vous revenir, vous allez voir. Pour ceux qui ne dorment pas bien, le sommeil va vous revenir. Je vous ai préparé en fait, aujourd'hui, des mantras, toute une liste comme ça de petits mantras à se dire au moment de se coucher, au moment où on cherche ce petit moment de calme, d'accepter, de pardonner. Vous allez pouvoir réécouter ça quand on sera en replay. Et là, je vais vous citer tous les petits mantras que je vous ai préparés. Et chacun trouvera son histoire dans ce panel de mantras. Au moment d'aller s'endormir, je veux pardonner, je veux accepter mon histoire et je me permets de me calmer, je me permets de m'endormir. Ou bien, je veux une nouvelle vie. Je veux pas cette vie, je veux une nouvelle vie. Je veux une nouvelle vie et je me permets de m'endormir. Je me laisse aller en confiance vers ma nouvelle vie. Je me permets d'aimer tout ce qui m'est arrivé. Je me permets, c'est fort. Je me permets d'aimer, réfléchissez bien à ça. Je me permets d'aimer tout ce qui m'est arrivé. Je me permets d'aimer tout ce qui m'est arrivé. Ça, c'est au moment du calme, ok? Entrez dans le sommeil. Vous retrouvez votre calme. Je me permets d'aimer m'endormir. Je me permets d'aimer m'endormir. Le sommeil est ma clé. Le sommeil est mon salut. Je deviens bien. Je deviens bien dans ma vie. Je deviens bien et j'aime ce que je suis en train de devenir. Je mets de l'énergie là où le bonheur se trouve. Je mets de l'énergie là où le bonheur se trouve. Les idées vont m'arriver cette nuit. Les idées vont m'arriver cette nuit, je me permets de m'endormir. Je regarde tout le beau devant moi. Je regarde tout ce que je vis de bien. Je regarde tout le beau devant moi. Je regarde tout ce que je vis de bien. Je tourne mon regard vers ce qui me fait du bien. Je tourne mon regard vers ce qui me fait du bien. Je fais confiance à ma nuit. Je fais confiance à ma nuit. Je peux m'endormir en toute confiance. Je n'ai rien à craindre. Je peux m'endormir en toute confiance. Je peux demander tout ce que je veux. Je peux demander tout ce que je veux. Et je le demande. Voici ma demande. Et je permets de m'endormir. Je confie mon esprit à mes nuits. Je confie mon esprit, pour certains, à Dieu. Je confie mon esprit à mes rêves. Je confie mon esprit à plus haut que moi. Tout est oublié. Tout est accepté. Tout est pardonné. Je lis très vite, mais il y aura le replay, Debbie. Il y aura le replay. Donc, tout est oublié. Tout est accepté. Tout est pardonné. En fait, il ne faut jamais aller dormir avec ne fût-ce qu'un soupçon, une larmouillette de négatif. Le négatif, on sait que le négatif, c'est pas bon. Il faut l'éliminer. OK? Vous voulez un bon sommeil? Il faut éliminer, oui, il y a le replay. Il faut éliminer le négatif parce que le négatif va engendrer le négatif. Alors, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans un scénario qui vous donne une certaine insécurité, vous êtes insécure, vous ne savez pas pourquoi. Parfois, on ne peut pas mettre le doigt dessus. On sait que ça ne va pas, on est dans des pensées, on n'est pas bien, on a une angoisse. Je me rappelle, mon papa me disait parfois à certains moments, tu sais Daniel, j'ai des angoisses et je ne sais même pas pourquoi. Ok, parfois on a une angoisse et on ne sait même pas pourquoi. Eh bien, il serait bien de mettre le doigt dessus, de plonger sur le sujet, de voir ce qui vient vous dévorer le soir.
Pourquoi? Parce que vous ne vous voulez pas être une proie pour votre sommeil. Vous voulez pas plonger dans les pensées et vous faire boum, bouffer par le sommeil. Pourquoi? Parce que boum, vous allez vous faire bouffer par la vie ensuite. Donc, est-ce que vous voulez être une proie pour tout ça ou est-ce que vous voulez contrôler la manière dont vous allez entrer dans le sommeil, être au centre d'un nid douillet? Donc, il est bon d'utiliser ce petit moment d'introspection pour retrouver le calme, voir où le bas blesse. Et si vous ne comprenez pas là où le bas blesse, vous avez les mantras que je viens de vous proposer. Ce sera toujours utile parce que vous allez reparler à votre personne. C'est une technique de rappel de soi. Vous n'êtes plus dans la non-connexion, vous êtes intériorisé, aligné, et là, on se permet le sommeil. Souvent, c'est inconscient, on ne se permet pas de s'endormir. On ne se permet pas, on ne sait pas pourquoi, mais on ne se le permet pas, c'est inconscient. On croit qu'on va contrôler quelque chose. Non, on revient à soi, ok, et on devient le centre d'un bon petit nid douillet. Alors, comment s'endormir en confiance pour ne pas créer des turbulences? Eh bien, parce que les turbulences qui vont être engendrées dans le sommeil, ok, si vous partez dans des pensées négatives, vous créez des turbulences dans votre sommeil. Et qu'est-ce qu'elles vont vous donner? Je l'ai déjà cité la semaine dernière, des turbulences dans votre journée, des turbulences dans votre vie. Ok. Et les mauvaises pensées en plus, pas seulement les bonnes, mais les mauvaises pensées, là, ça crée des turbulences terribles, terribles. On veut les éviter, on essaye de contrôler, on essaye de se dépatouiller, de trouver la solution de quelque chose. Et là, on se retrouve dans des mauvaises pensées. Hop, qu'est-ce qui se passe la nuit? Un cauchemar. Et c'est quoi un cauchemar? En fait, c'est un déguisement de toutes ces forces négatives dans lesquelles on plonge sans s'en rendre compte. Et c'est un déguisement de ces forces négatives. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont faire en sorte que le matin, on se lève bien fatigué. Et qu'est-ce qui va se passer? Et hop, on repart dans des mauvaises pensées puisqu'on a eu un cauchemar. Pourquoi est-ce qu'on aurait des bonnes pensées? Et de nouveau, et on entre comme ça dans une sorte de cercle vicieux qu'il faut stopper. Je vais faire un petit point ici. J'arrive à point, Céline, dans ta vie, si c'est pas beau, ça, merveilleux. Écoute, la semaine dernière aussi, alors, absolument. Les pensées sont liées aux souvenirs, mémoire, au temps, pas seulement. Elles impliquent le futur aussi. Se dégager de ça implique de vider notre conscience de tout conditionnement. Les pensées sont liées aux souvenirs, mémoire et au temps, d'accord, le passé, le présent, le futur, mais elles sont aussi liées voilà, il y a un exemple, ça va pas, le commerce va péricliter parce que c'est le corona et j'ai peur de la faillite et j'ai peur du tiroir caisse. C'est aussi lié à une angoisse, c'est comment est-ce que je vais lire? Et je ressasse, mais oui, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Etc. C'est aussi lié à une circonstance de vie, à un décès, à un cancer, à est-ce que je suis chez le bon médecin? C'est lié à un mauvais état de santé pour soi, pour son entourage, à un tracas que son enfant a, qu'on essaye de solutionner, etc. Les pensées, ça vient, ok, et on est envahi par des forces négatives qui nous envoient ces pensées quelque part qui ne viennent pas de nous, quelque part, et contrôler, c'est respirer. Ça, c'est pour la journée. Revenir à l'instant présent. Alors, maintenant, quand on est dans un mouvement de force négative, ça a une telle violence qu'on est dans ce cercle vicieux et qu'on se déconnecte de nouveau. On n'est pas connecté. Alors, comment est-ce qu'on pourra de nouveau être inspiré? Comment est-ce qu'on va laisser notre âme s'élever pour retrouver une illumination, une étincelle d'inspiration, pour trouver vraiment la bonne voie qui nous convient? Mais quand on est dans ce système de pensée, qu'est-ce que c'est en fait? Ces pensées, et c'est un manque de foi, tout simplement. Au moment où, je ne dis pas qu'on est dans un manque de foi toute sa vie, mais dans les moments où on est dans ces pensées qui turlupinent, ce sont des moments où on est dans un manque de foi, tout simple. Il n'y a rien de plus. Dans ce moment-là, on n'a pas confiance, on n'a pas la foi. D'accord? Donc, et si plutôt on faisait confiance au joug céleste? Et si on entrait dans notre sommeil en confiant son âme à plus haut que soi? Je pense que les pensées négatives qu'on ne contrôle pas, oui, il y a une énergie extérieure à nous. Oui, plus j'étudie la Kabbale et plus je découvre ce monde
qui est néfaste pour nous et dans lequel c'est un cercle vicieux. Extérieur, les influences astrales, par exemple, c'est quoi? Ok, je suis sous une mauvaise influence astrale, un mauvais astre, c'est une influence négative qui me vient de l'extérieur. Sous mauvaise influence, par exemple, sous mauvaise influence de quelqu'un qui pense aussi à infléchir sur mes pensées. Donc, elles sont peut-être extérieures par quelqu'un, extérieures par des ondes, et moi, j'enclenche la machine et je continue là-dedans, dans ce scénario que je dois arrêter. OK? En fait, ce que je propose, et c'est comme quand je faisais référence à ce fameux corona où on est bien peu de choses. On est bien peu de choses devant l'univers. On apprend une leçon ici extraordinaire qui nous donne une humilité. Non, l'homme ne contrôle pas tout. Non, non. L'homme ne contrôle pas tout. Et alors? Et alors? Donc, on entre en confiance, on se laisse aller en confiance, on confie son âme à plus haut que soi et on sait que c'est pour notre bien. Et on n'a pas de crainte alors de ce sommeil dans lequel on essaye inconsciemment de ne pas entrer. On fait confiance, on lâche, on confie son âme à plus fort que soi, à plus haut que soi. De la sorte, on élève ses énergies et on leur donne de la lumière. On leur donne de la lumière. On choisit donc la lumière au lieu de choisir l'obscurité. Nos neurones peuvent s'éclairer, même quand on dort. On choisit la lumière. On se le permet. Je me permets que ce soit bon. Je me permets que ce soit beau. Je m'allège. Je fais confiance. Et non, j'ai pas le contrôle sur tout. Et vous savez quoi? Parfois, c'est mieux comme ça. Je fais confiance. Je serai inspirée. Je serai guidée. Je sais que mes rêves me veulent du bien. Je sais que mon sommeil va faire que je vais me régénérer et je vais pouvoir me reprogrammer dans quelque chose de beau pour moi. Encore 2, 3, 4 mantras. Je choisis d'aller de l'avant, même en m'endormant. Je choisis d'aller de l'avant, même en m'endormant. Je choisis ma force créatrice qui me dépasse. Je choisis ma force créatrice qui me dépasse. Je lâche ce qui est lourd pour moi. Je lâche ce qui est lourd pour moi. Je sais que tout est un mal pour un bien. Je sais que tout est un mal pour un bien. Je vais continuer avec le mantra. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a une phrase qui dit « Un sage ne connaît pas les larmes ». Et qu'est-ce que cette phrase, qu'est-ce que cette citation vient nous dire? Que même devant un deuil, il sait qu'on va se revoir. Donc un sage ne connaît pas les larmes. Il sait qu'on va se revoir. Parfois, une âme a besoin de son chemin et a besoin de s'en aller. Et on sait que tout est un mal pour un bien. Je sais que tout est un mal pour un bien, même certains événements qui me dépassent. J'accepte de ne pas tout capter. J'accepte de ne pas tout capter. Je ferme le tiroir. Maintenant, c'est bon. Je ferme le tiroir. Maintenant, c'est bon. J'aime ce moment. Et puis quoi? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et hop, on repart. Ah oui, mais non, mais quand même, quoi. Il m'a dit ça, c'était pas gentil. Et on repart dans des scénarios de tristesse, de chagrin, d'apitoiement, de colère, d'angoisse, de peur. Hop, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que toutes ces mauvaises choses, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des toxines qui vont monter au cerveau. OK? Les toxines vont monter au cerveau et elles vont stopper notre conscience. Et c'est ça qui se passe quand je ne suis pas éclairée, quand je ne suis pas dégagée, quand je n'ai pas l'inspiration. Mais la nuit, c'est la même chose. Ça va stopper ma conscience. Le but, c'est quand même pas de regarder ces plaies et toutes les traces que les plaies laissent. Le but, quand même, c'est pas de coincer le subconscient. Le but, c'est de confier son âme en confiance, d'aimer son sommeil. Ça va être bon. Et je change. Je change, c'est me permettre que ma vie s'améliore si je me permets de dormir. Je me permets que ma vie s'améliore et je me régénère et je me recrée et ma vie se recrée dans un espoir que je choisis pour moi. Je peux poser une question à mes rêves et je me laisse aller. Et
Vraiment, je vous souhaite un sommeil des plus doux qu'ils soient, mes doux rêveurs. Je vais essayer maintenant juste de voir si vous avez encore des commentaires. Pense que les pensées négatives, on en a parlé. Évoquer l'extérieur ne nous gâche-t-il pas de nos responsabilités? J'ai peut-être la responsabilité d'être en communication avec le ciel. Peut-être que mon cheminement sera là sans mon ego, qui viendra, tout mon petit personnage qui pense qu'il me défend et c'est bien pour moi, ok? Et peut-être que c'est pas si bien pour moi que ça. Et peut-être que le message sera à la responsabilité. Qui t'a dit que tes rêves ne vont pas t'amener à une certaine responsabilité? Combien de rêves viennent nous donner le sens des responsabilités? Tu n'as pas veillé sur ma tombe, un défunt vient te le dire en rêve, tu ne t'occupes pas de tes enfants, la communication n'est pas bonne. En quoi est-ce que le sommeil et le rêve te dégagent de toute responsabilité? Il te donne juste une possibilité de mieux te faire guider et de mieux, comme tes rêves te veulent du bien, ils t'amènent à une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus belle, beaucoup moins angoissée. Qui a dit que la responsabilité, c'était de rester angoissé dans les pensées et mal? Personne, personne, personne n'a dit ça. Alors, comme je disais au début de la diffusion, ok, on était au rêve à effet illusoire hier soir. Ce matin, on s'est réveillé, on est le dimanche 18 octobre, et on s'est réveillé avec un rêve à effet illusoire. Il était illusoire de croire à cette histoire. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour certains qui ne m'ont pas encore entendu, que chaque nuit a un autre impact quant à l'interprétation de nos rêves. Et ça, c'est selon les énergies de la Lune. Et comme la Lune, c'était la deuxième nuit hier soir, après la nouvelle Lune, c'était le rêve numéro 2. Et donc, il était illusoire de croire dans ce rêve numéro 2, parce que je numérote selon les énergies de la Lune. C'était un rêve à effet illusoire. Cette nuit-ci, les rêves n'auront pas d'effet et ils ne seront pas à prendre en considération. Cette nuit-ci, vous avez congé. Vous avez congé, vous dormez, dormir pour dormir. Rêve numéro 4, donc la nuit suivante, le lendemain matin, on va se réveiller. Donc, réjouissez-vous demain soir avant de vous endormir parce que vous allez avoir le lendemain matin ou le lendemain des rêves dont les effets seront heureux et les favorables seront même prophétiques. La nuit suivante, rêve numéro 5, rêve soit sans effet, soit si prophétique de mauvais augure. Rêve numéro 6, rêve de réalisation difficile, donc à ne pas révéler encore. C'est pas bon de mettre les chariots avant les bœufs. Et peut-être qu'il y a une personne que justement vous serez amené à rencontrer et qui ne doit pas savoir cette histoire. Donc le rêve numéro 6, et comme nos rêves sont là pour et nous veulent du bien, ils savent que ce rêve-là, il ne faudra pas le révéler. Rêve numéro 7, rêve à effet heureux, gardez encore ça pour vous quelque temps. Rêve à effet heureux, gardez encore ça pour vous quelque temps. Rêve numéro 8, même si ces rêves se réaliseront, ils n'auront pas d'impact, pas d'effet. Rêve numéro 9, rêve à effet rapide, direct, immédiat et même souvent favorable. Donc, mes doux rêveurs, la suite de cette liste vous viendra avec la prochaine diffusion puisque je vous reviens dimanche. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. Ah oui, 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 Céline, tu m'avais parlé des défunts. Un défunt vient parfois régler un conflit, ok? Et il vient te dire, tout va bien, ne t'en veux pas. Un défunt viendra peut-être te donner un conseil, soit il va parler à la première personne. Et si c'est traduisible pour toi à la première personne du singulier et qui va te dire, moi je ne mange pas de sucre, tu vas reporter ça pour toi et tu vas dire, moi je ne dois pas manger de sucre. C'est un conseil que ton défunt va te donner. Et parfois, ce ne sera pas possible de le reporter à la première personne du singulier, mais le conseil sera là. C'est-à-dire que tu vas comprendre le conseil du défunt. Donc, soit un conseil d'un défunt arrive, soit un petit coucou de l'au-delà, soit quelque chose qui n'a pas été réglé, soit régler un conflit. Et ça nous fait du bien de voir nos défunts dans nos rêves. Pourquoi ne pas les voir? Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que j'ai pu vous aider quant à votre sommeil? Je regarde si j'ai passé en revue tout le chat. N'hésitez pas à partager parce que le sommeil, c'est important et certainement la diffusion de la semaine dernière aussi. Alors, je vois que vous n'avez pas de questions. Merci et bonne semaine à tous. Je vous souhaite vraiment de célébrer la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Rejoignez-nous dans le groupe Facebook Réinventez votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici.
car c'est là que nous partageons nos rêves ensemble. Vous pourrez déposer les rêves que vous faites et on verra si on peut en parler ensemble. Sinon, je vous reçois évidemment en consultation en ligne et en privé. Et si vous souhaitez une formation, en savoir plus sur vos rêves, n'hésitez pas à me contacter, j'ai des choses à vous proposer. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, mes doux rêveurs. Merci Déby, à toi d'avoir été là, de me faire confiance et je suis très, très, très heureuse que on arrive à dépatouiller tout ça. Fais-moi signe. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, mes doux rêveurs.